Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 18b, ou plutôt juste de la dernière ligne de la page 18a. De toute façon, on va rappeler la nouvelle Mishnah. Alors, on a commencé la nouvelle Mishnah, on a fait une grande introduction et on a expliqué déjà cette première Mishnah. On va la répéter parce qu'on va maintenant démarrer la Gemara de cette Mishnah. Alors, je la répète. Alors en français directement, au début de 6 mois particuliers, les émissaires sortaient pour aller donc visiter les communautés juives proches ou lointaines, pour leur donner au final le jour de Rosh Chodesh, la date exacte. Donc ils sortaient au début de Nissan en raison de la fête de Pessah, ils sortaient au début de Av à cause du jeûne de Tisha B'Av, ils sortaient au mois de Elul en raison de Rosh Hashanah, au début de Tishri en raison de l'instauration des dates correctes des fêtes, au début de Kislev en raison de Hanouka, au début de Hadar en raison de Purim, et lorsque le saint donc je disais au début de Kislev pour Hanouka, au début de Hadar pour Purim, et lorsque le saint temple existait, donc avant qu'il ne soit détruit, il sortait également au début de Iyar en raison du Pessah petit, c'est-à-dire Pessah Sheni, comme on l'a défini la dernière fois. Alors, la Gemara pose la question. Velipeku nami atamuz vetevet, mais les émissaires, ils auraient dû sortir également pour Tammuz et Tevet, parce que Tammuz et Tevet, il y a là-bas 2 jours de jeûne importants, le 17 Tammuz et Asara Betevet. De Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Alors attendez, j'ai pas fait le commentaire sur ce passage. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Par contre, j'ai oublié de vous dire un tas de commentaires la dernière fois, mais ça n'est pas très important. Alors, l'idée générale, elle est la même. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, je répète, les émissaires auraient dû sortir aussi pour Tammuz et Tevet, à cause des 2 jeunes qui se trouvent là-bas. De Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, car Rav Chana bar Bizna a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, Maïdirtiv, quelle est la signification à propos de ce qui est écrit? Ko Amar Adoshem, Tsevaot, Tzom Harevi'i, Vetzom Hachamishi, Vetzom Hashevi'i, Vetzom Ha'asiri, Hi ele Bet Yehuda, le Sasson ul Simcha. Alors, étrange texte, on va vous le lire en hébreu. Donc c'est en français, il dit comme ça, et donc c'est dans le livre de Zacharie au chapitre 8, verset 19. Ainsi a dit Hachem, maître des légions, le jeûne du 4e, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e sera pour la maison de Yehuda un jour d'allégresse, la maison de Juda, un jour de joie et d'allégresse. Alors, ces 4 jeûnes dont il est question, en fait, c'est en fait Shiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz, Tisha Asar Be'av, le 9 Av, Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia, qui est le 3 Tishri, et Asara Betevet, celui du 10 Tevet. Ils ont été institués après la destruction du premier temple, afin de commémorer chaque événement que mentionne la Braïta, citée dans la Gemara ci-dessous. Donc, on va parler d'une Braïta qui va nous raconter finalement l'histoire des 4 jeûnes. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Or, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que ce sont des jeûnes qui rappellent plutôt des choses tristes. Et là, il nous dit que ce sont des jours de joie et d'allégresse. C'est étrange. Donc, lorsque le deuxième temple a été construit, le prophète Zacharie a déclaré que ces jours-là seraient désormais en fait des jours de fête. Donc, c'est pour ça que ce sont des jours de fête. Puisque ces jeûnes rappelaient des destructions, des catastrophes qui se sont déroulées à l'époque du premier temple, mais on a reconstruit le deuxième temple. Donc on a inversé ces jours de jeûne en jours de joie. Ils se sont retournés en jours de joie. Le Khatam Sofer rapporte que le Rambam dit que ces jours de jeûne ont été institués afin que les gens se repentent de leurs fautes et non pas pour qu'ils s'endeuillent. C'est-à-dire qu'en réalité, à l'époque même du premier temple, ce n'était pas le but de se souvenir qui était important, mais plus le but de trouver une occasion de faire une repentance. Après tout, le temple a été détruit à cause des fautes, eh bien on a déclaré ces jeûnes comme des jeûnes qui doivent servir à réfléchir pour apporter une teshuva. Ok?
Chose qu'on comprend très bien, par exemple, le 3 Tishri, on est juste après Rosh Hashanah. Donc, quoi de mieux de démarrer finalement les 10 jours de pénitence dont on avait cité, hein, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on a cité ces jours dans quelques vidéos avant, dans quelques pages d'avant. Et au fond, le 3 Tishri, qui est donc le jeûne de Guédalia, qui rappelle la mort du gouverneur Guédalia, ce n'est pas pour simplement se rappeler, mais c'est véritablement pour avoir une opportunité de jeûner dans le but d'une repentance, au fond. Donc c'est ce que dit Rambam. Bon. Alors c'est le Hatam Sofer qui rapporte Rambam. Hein. Très bien. Bon, alors on continue. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Karé Léhu Tsom. Le verset les appelle un jeûne. Vekaré Léhu, ça sonne Vesimcha. Donc la Gemara pose la question, qui était logique. Comment? Tu me parles d'un jour de jeûne. Le jeûne, c'est plutôt un signe de, comment on appelle ça, de retenue, un signe de contrition, d'accord? Alors que Karéléou, ça sonne les simcha, mais tu les appelles ensuite des jours de joie et d'allégresse. Donc c'est tout de même étrange de s'entendre dire ici à la fois un jour de contrition est un jour de joie et d'allégresse. Hein, quand tu te contris, quand tu te retiens de manger, je veux dire, la simcha dans le judaïsme, pour celui qui connaît bien, en général, c'est la musique et la nourriture. Hein. Or, un jour de jeûne, c'est tout sauf de la musique et de la nourriture. Donc, il les appelle ensuite donc jour de joie et d'allégresse. Donc c'est étrange. Alors on aurait pu s'attendre à ce que le verset nous dise « Ce que vous avez jeûné pendant les 4e et 5e sera pour la joie », laissant ainsi entendre que tous les jeûnes font partie du passé. Puisque le verset sous-entend que ces jeûnes existent toujours, le jeûne du 4e, le jeûne du 5e sera pour vous. Donc il nous indique que ces jours sont encore en fait des jours de jeûne. Donc le texte semble être écrit pour le futur et non pas pour le passé. Puisqu'ils sont écrits pour le futur, donc on est encore en train de parler de jours qui sont réellement des jours de jeûne. On n'est pas en train de dire ces jours qui étaient des jeûnes vont devenir maintenant des jours de joie. Non, ces jours qui sont les jours de jeûne seront des jours de joie. Bah alors attends, c'est quand même bizarre. Ça donne une drôle d'impression. Donc c'est pour ça que la question est posée. Hein. Là, il nous précise finalement la question. Alors, Bisman, Sheyesh Shalom. Voici l'explication. Donc. À une époque où il y a la paix, c'est-à-dire quoi la paix? Ici, il nous dit le commentateur, c'est Rashi qui nous le dit. Alors, ils nous mettent, allez voir la note en dessous, donc il faut voir deux fois, parce qu'ils mettent une note qui nous dit d'aller voir une autre note. Alors, en commentaire rapide, c'est tout simplement lorsque le temple existe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la paix, pour le peuple juif, c'est lorsque le temple existe. Si le temple n'existe pas, au fond, c'est qu'il n'y a pas de paix. Hein, et au fond, c'est toujours valable aujourd'hui encore, pour être franc. C'est-à-dire que le temple a été détruit par les Romains. Ceux qui ont remplacé les Romains, ce sont les chrétiens, qui sont au fond d'ailleurs toujours les Romains, hein, quand on y réfléchit bien. Après tout, où se trouve le Vatican? À Rome. Donc on a bien affaire au monde romain. C'est une émanation du monde romain. Et au fond, la vraie paix, c'est lorsque le temple sera au fond reconstruit, rendu. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous les gens qui parlent de paix aujourd'hui, au fond, si on regarde bien ce que dit la Gemara ici, d'une certaine façon, et c'est une question de bon sens aussi, c'est-à-dire que le peuple juif, il y a 2000 ans, a été privé de son temple, seul et unique, symbole de la présence divine sur terre, et voilà que les autres religions parlent souvent avec les juifs avec un langage de paix, mais, comment dirais-je, les poils se hérissent dès que le juif va parler du temple. L'ONU, l'UNESCO, qui ne reconnaît même pas la judéité du mont du temple, il faut imaginer la situation. Et l'UNESCO, c'est pas uniquement ceux avec qui le temple est disputé actuellement. Hein. Le mont du temple est disputé avec le monde arabe. Oui, mais à l'UNESCO, c'est pas que le monde arabe qui vote. Donc quand on voit que tout l'UNESCO te dit qu'il n'y a pas d'histoire dans
qu'elle renie au fond cette histoire, c'est que d'une certaine manière, on sent l'empreinte de Rome qui est toujours présente. Et au fond, la vraie paix ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance du temple. C'est une question de bon sens. C'est-à-dire que faire la paix avec ceux que tu as volés, tu ne peux pas parler de paix si tu ne rends pas à ceux que tu as volés ce qui leur appartient de droit. Sinon, ça ne s'appelle pas vraiment la paix. Ça s'appelle résigne-toi. Ça veut dire on demande aux Juifs de se résigner. On ne leur dit pas faire la paix, on leur dit ferme ta gueule, si je puis dire vulgairement, c'est un petit peu ça. Donc, en tout cas, les rabbins du Talmud, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore d'islam, il y avait quelques balbutiements, à peine, puisqu'on est encore une fois entre l'an 200 et l'an 600, donc si on parle de rabbins à la fin de l'élaboration du Talmud, peut-être ils connaissent l'islam, mais on n'est pas encore dans cette période-là. On est dans une période où on voit bien que le problème était bien là, c'est-à-dire la destruction du temple, et donc quand il parle ici, quand le rabbin du Talmud te dit, à une époque où il y a la paix, c'est que la question du temple, à l'époque du début du christianisme, à une époque où il n'y a pas en fait d'ambiguïté possible. Quand on parle des chrétiens, on parlait des Romains, il n'y a aucune ambiguïté de cette période-là. On est dans la période où, je sais pas, on est entre 200 et 600, c'est la période avec Constantin, c'est la période avec même la chute de l'Empire romain, mais qui se sont en fait transformés en empire chrétien. Je veux dire, il n'y a pas vraiment... on est encore tellement frais dans cette situation qu'il n'y a pas de doute possible et qu'au fond, vouloir la paix, ou s'il existe, quand on parle d'une paix possible, quelque part, on ne parle que de quoi? On ne parle que de la possibilité pour les Juifs de retourner à Jérusalem et dans la construction du troisième temple ou du deuxième temple. Donc ici, il parle d'une époque où il y a la paix, c'est-à-dire que Bisman sheyesh shalom. Donc, ce que dit ici cette contradiction, en gros, c'est on parle du temps où il y aura une paix, où il y a une paix, c'est-à-dire lorsque le temple existe. Alors, ce seront alors des jours de joie. Ce seront des jours de joie et d'allégresse, et les doigts, il n'y a rien à voir avec l'histoire. En shalom, mais quand il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de paix, alors c'est-à-dire donc une période, sous-entendue ici, le commentaire il est clair, c'est-à-dire une période où le temple est détruit, ils resteront donc des jours de jeûne, tout simplement. Les prophètes n'ont pas définitivement abrogé en fait les jours de jeûne, car ils savaient que le deuxième temple allait aussi être détruit. Donc le délabrement spirituel qui a mené à la destruction du premier temple n'a pas été suffisamment réparé pour justifier une abolition définitive de ces jours de jeûne, nous dit le Ritva. Et au fond, Ritva nous explique que c'est la parole de Zacharie. Zacharie, on est après la reconstruction du deuxième temple. Mais même après la reconstruction du deuxième temple, Zacharie avait vu le problème arriver, on va dire. En même temps, il est prophète. Donc c'est pour ça qu'il parle à la fois on va dire, de jours de jeûne et à la fois de jours de joie et d'allégresse. C'est un jour de jeûne et c'est encore un jour de jeûne parce qu'au fond, il y a l'intuition claire, nette, la prophétie, je te dirais, que le temple risque d'être détruit. Encore une fois, ça n'est pas fini. Mais la prophétie maintient quand même son caractère de prophétie, à savoir que demain, c'est-à-dire quand il y aura une vraie paix, 3000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, il y aura la reconstruction du temple, et à ce moment-là, ce seront des jours de joie et d'allégresse. Alors, par la suite, donc, il reste. Alors, ainsi, nous constatons que d'après Rav Chana bar Bizna, donc ça c'est un commentaire direct du ArtScroll, en filigrane. Ainsi, nous constatons donc d'après Rav Chana bar Bizna, c'est celui qu'on a donc cité dans la Gemara à propos de la Mishnah, que tous ces jeûnes sont en vigueur à notre époque, car le temple est toujours en ruine, tout simplement. Par conséquent, une question se pose, pourquoi est-ce qu'on n'envoyait pas des émissaires pour le mois de Tammuz et de Tevet? Voilà, c'est ça la réflexion de Rav Chana bar Bizna, vous avez compris. C'est qu'on constate qu'on est encore en plein jeûne. Rav bar Bizna a répondu qu'a priori, quand il y a les jours de paix, ce seront des jours de joie, mais on n'est pas dans une période de paix, puisqu'on est dans l'époque du Talmud, et à l'époque du Talmud, le temple n'était certainement pas reconstruit.
Et donc, au fond, pourquoi est-ce que dans cette période où existait encore, en tout cas intermédiaire, l'existence de ces jeûnes, on n'envoyait pas des émissaires pour annoncer le 17 Tammuz et donc le 10 Tevet. Alors, notre Mishnah, en fait, nous dit ici clairement qu'il s'agissait d'une période postérieure à la destruction du temple. Hein. Donc, voilà. La Mishnah, puisqu'elle a énoncé le mois de Iyar, pardon, elle n'a pas énoncé le mois de Iyar, mais quand elle a énoncé le 9 Av, puisqu'elle a énoncé l'obligation de faire le jeûne du 9 Av, donc a priori, la Mishnah, au fond, parlait bien du temple, de la destruction du temple. Mais en même temps, elle parlait aussi de Iyar. Donc, on parlait bien d'une période aussi où le temple existait. Mais il y a les deux. Donc, il est impossible que la Mishnah fasse allusion à la période qui sépare le premier temple du second temple, car elle mentionne Hanouka. Or, on est dans la période de Hanouka après la construction du deuxième temple. Et Purim, on était avant la construction, mais Purim, c'était avant la construction du deuxième temple. Bon, donc ça a été institué au moment du deuxième temple. Par conséquent, Shiva, Asar Betamuz et Asar Betevet étaient encore des jours de jeûne à l'époque dont parle la Mishnah. Voilà. Donc, en fait, on est bien dans une période après la destruction du premier temple, mais avec la reconstruction du deuxième temple, mais dans une période où apparemment, bien qu'on ait reconstruit le temple, on continuait, a priori, de faire des jeûnes. Ces jeûnes-là étaient complètement réels, c'est-à-dire qu'on continuait de jeûner parce qu'au fond, la situation ne s'était pas tant que ça arrangé, au sens où la prophétie semblait dire que voilà, il risquerait d'y avoir effectivement des destructions à venir. Donc on n'était pas dans une période rassurée, hein, puisqu'il te parle de Shalom, une période où on n'était pas vraiment dans le Shalom. Bon, alors le commentaire te dit par exemple ici que c'était une période où le temple n'existait plus quand c'est pas le Shalom, mais on aurait très bien pu parler, si on réfléchit bien entre nous, même à l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas forcément de paix. On était quand même dans une période où, d'un point de vue guerrier, il y avait une confrontation avec la Grèce, il y avait une confrontation potentielle avec Rome. Il n'y a pas eu de paix réelle signée entre les nations à cette époque-là, même si le peuple juif était relativement indépendant sur sa terre. Il restait sous le joug, on va dire, de payer des impôts aux pays qui arrivaient dans le coin pour leur exiger ces impôts-là, sinon ils amenaient une armée. Bref, une période de soumission qui ne laisse rien de présager de bon pour le futur du temps. Ça se rejoint. En tout cas, pour notre texte de la Mishnah, ça n'explique donc pas, effectivement, hein, la question est bien claire, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, au fond, du mois de Tevet et du mois de Tammuz, pourquoi on n'envoyait pas des émissaires pour annoncer les deux jeûnes. Alors, Amar Rav Papa va nous dire, Hachi Ka'amar, mais en fait, voici ce que le verset voulait dire. Bisman Sheyesh Shalom, à une époque où il y a la paix, Yiyu les Sasson ou le Simcha, les jours de jeûne, susmentionnés, seront des jours de joie et d'allégresse. D'accord? Donc, on parle en fait de notre verset. Donc, dans les commentateurs, on a donc dit tout à l'heure que c'était en fait une période où, a priori, c'était une période qu'on désignait par rapport à la destruction du temple. Ben, justement, apparemment, la version que je vous ai proposée semble venir de là. Alors, je vais vous lire le commentateur ici. Donc, à une période où il y a la paix, qu'est-ce que ça veut dire pour Rashi? Il s'agit d'une époque où les idolâtres ne dominent pas le peuple d'Israël. Et ben voilà, tant que c'est ce que je disais, c'est-à-dire que tant que les Juifs ont une taxe en quelque sorte à payer pour leur sécurité, hein, comme la mafia, c'est-à-dire que tu payes une espèce de taxe à quelqu'un qui te dit je viens pas t'agresser si tu me donnes de l'argent. Bon, c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Hein, les pays qui étaient soumis à d'autres peuples étaient soumis par rapport au tribut, ce que ça s'appelait le tribut. Tu donnais une sorte de quantité d'argent que te réclamait le pays envahisseur. Il n'amenait qu'une petite garnison de rien du tout, hein. Mais il te prévenait, si jamais tu ne me donnes pas cet argent, je fais venir toute l'armée. Hein. Combien de pays ont fait la guerre de cette façon-là? Donc à l'époque, il y avait la Perse. Après la Perse, ça a été la Grèce.
Après la Grèce, ça a été Rome. Donc on était dans ce cycle-là de soumission, c'est-à-dire surtout de domination d'Israël. Israël était dominé. Donc ici, il nous parle ici pour Rav Papa. Donc pour Rav Hana, c'était une période où le temple est construit ou pas construit. Mais pour Rav Papa, c'est une période de domination. Alors les deux se rejoignent, hein, au fond. C'est juste un plus dans la mauvaise posture. Hein. Alors, il s'agit donc de cette période, donc les idolâtres ne dominent pas le peuple juif, c'est ça qu'on appellera la paix. Rashi, c'est Rashi qui nous explique ça. Hein. Rashi ne dit pas clairement dans son explication des paroles de Rav Papa que les mots à une époque où il y a la paix signifient que le temple existe ou pas. Mais d'autres Rishonim les interprètent de cette façon. Donc en fait, on n'est pas dans cette idée si le temple existe ou pas. Rashi semble nous expliquer par les paroles de Rav Papa que c'est juste une période non dominée. Mais théoriquement, quand tu n'es vraiment pas dominé, au fond, tu as la liberté de reconstruire le temple. Ça se rejoint. Hein. D'accord? C'est probablement la logique que les rabbinim ont fait des paroles de Rashi. Si tu n'es pas dominé, tu construis le temple, évidemment, quand tu es un juif traditionnaliste, religieux, de quel que soit le bord, tout étant tellement lié au culte du temple qu'il est évident que quand tu es sous domination, tu ne peux pas construire le temple. Quand tu n'es plus sous domination, ton premier réflexe en tant que juif souverain sur ton pays, normalement, c'est de reconstruire le temple. Ok? La Gemara plus bas dans cette page, et plus loin aussi, indique que ces jours de jeûne dépendent en fait de l'existence du temple. Donc c'est la Gemara elle-même qui va faire cette réflexion. Bon, je vous ai proposé la mienne, mais ça ne doit pas être très loin. Le Sfat Emet se fonde en fait sur une lecture précise de Rashi pour suggérer que ce dernier en fait ajoute une autre condition. Même à l'époque du temple, et donc c'est ce qu'on avait conclu, hein, puisque on a dit que sous l'époque de Zacharie, il y avait le temple, mais il faisait quand même les jeûnes. Donc Sfat Emet, hein, un autre commentateur plus récent, tout ça, hein, se fonde sur la lecture précise de Rashi pour suggérer que ce dernier donc ajoute une condition, même à l'époque du temple, si une puissance étrangère dominait le peuple d'Israël, par exemple pendant les dominations grecques d'Eretz Israël, avant les victoires de Hanouka, cette époque-là ne serait pas considérée comme un temps de paix et les jours de jeûne seraient alors en vigueur. C'est-à-dire que tant qu'il y a une domination, même avec le temple, on continue les jeûnes. Même avec le temple. Hein. Nous avons expliqué la Gemara d'après la signification apparente qui était apparente ci-dessous. Pourquoi ci-dessous? Et selon Rashi plus haut, à savoir que celle-ci consiste à dire une seule condition suffit, l'existence du temple. Donc dans la Gemara, quand moi je vous ai donné la lecture que fait en fait ArtScroll, en donnant les interlignes, sans me baser sur le texte strict, a priori, on se base sur le fait que cette condition, pour faire les jeûnes, c'est oui ou non, le temple existe. Mais on a supposé également, d'après Rashi, que l'expression absence de domination étrangère est synonyme en fait des termes d'existence du temple. Donc ça veut dire les deux, quoi. Par conséquent, une époque de paix est une période dans laquelle le temple existe, et une époque dépourvue de paix est une période où le temple est détruit. Bon, alors non, c'est pas tout à fait les deux. Donc ici, vraiment, il reste dans cette affirmation, du moins selon ArtScroll, que c'est réellement une période où la domination, c'est sous-entendu l'inexistence du temple. Une période de paix, c'est lorsque le temple existe. Une période de non-paix, hein, c'est quand le temple n'existe pas. Alors on continue. Alors je reprends Rav Papa parce qu'on a perdu avec le fil un petit peu avec les commentaires. Donc je répète, Rav Papa nous a dit, voici ce que le verset veut dire à une époque où il y a la paix. Les jours de jeûne susmentionnés seront donc des jours de joie et d'allégresse. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est alors donc interdit de jeûner ces jours-là, nous dit Rashi. Il sera même également défendu de prononcer une éloge funèbre, comme des jours de joie normaux, hein. Comme le précise la halakha pour les autres jours de joie, c'est bien, je lis avant de lire. Alors, yesh gzerat hamalchut, mais lorsqu'il y a un décret gouvernemental, d'accord? Donc en fait, tout ça, c'est en fait ce que dit Rashi, ce qu'on a expliqué, ça vient de Rav Papa en réalité, tout simplement. Il suffisait de lire la suite. Il y a un décret gouvernemental, comme à l'époque de Hanouka, lorsqu'il y avait un but de persécuter les Juifs. Ce sont des jours de jeûne, tzom. En fait, on revient aux jours de jeûne. Donc au fond, même une période où
une période de paix, c'est des jours de... Donc on fait effectivement des jours de joie, d'allégresse, mais a priori, dès qu'il y a un décret, et à Hanouka il y avait a priori le temple, donc a priori, donc c'est une période caractérisée par deux éléments négatifs. Alors pour le Art-Scroll ici, le commentaire, il te dit, c'est quand il y a deux catastrophes, à savoir que le temple est détruit déjà, donc pas du tout d'accord avec moi là, le temple a priori est détruit, et le peuple juif est soumis à des décrets oppressifs. Donc on a deux périodes douloureuses, c'est-à-dire deux douleurs. L'une, c'est que le temple n'est toujours pas reconstruit, et deux, il y a des décrets contre les juifs. En gzerat malchut ve en shalom. Et lorsqu'il n'y a ni décret gouvernemental, ni la paix. Ratsu mit'anin, ratsu ayin mit'anin. Les gens veulent jeûner, ils veulent, et s'ils ne veulent pas jeûner, ils ne le jeûnent pas. Donc s'il n'y a ni des... Alors j'ai pas compris. Puisque ces jeûnes ne sont pas obligatoires, nous n'envoyons pas d'émissaires devant les communautés. Ah, c'est la notion de deux jeûnes, oui, parce qu'on ne parle que du 17 Tammuz et du Tevet ici, et il s'avère que ce sont des jeûnes qui ne sont pas théoriquement obligatoires. On les oblige en réalité. Les plus fervents, évidemment, vont sauter sur place. Comment? C'est pas obligatoire, mais bien sûr que c'est obligatoire. Mais en réalité, ils ne sont pas obligatoires parce que c'est pas le niveau de Kippour et c'est pas le niveau de Tisha B'Av, tout simplement. Hein, c'est un niveau moins fort. À savoir que des gens qui sont fatigués parce qu'ils ne peuvent pas, etc., ils peuvent ne pas jeûner des fois. Donc, bon, alors la Gemara ne veut pas dire que chacun est autorisé à décider de jeûner ou non. C'est plutôt la communauté dans son ensemble qui a l'option d'observer ou non les jours de jeûne. Si un jour de jeûne a été agréé par toute la communauté, un particulier n'a pas le droit de déroger à cette coutume. Alors écoutez, moi, ce que je lis là, j'ai l'impression quand même de ce qui me paraît plutôt logique, que Rav Papa, il nous a bien décrit en fait une période où le temple pourrait être construit, mais ça n'est pas un jour de paix. Puisqu'il dit ici, à une époque où il y a la paix. Donc ça voudrait dire bien, quand le temple est construit, d'accord, les jours de jeûne susmentionnés sont des jours d'allégresse. Mais les commentaires nous ont dit, quand il y a la paix, c'est uniquement quand il n'y a pas de domination idolâtre. Sous-entendu, quand Israël n'est pas dominé. Donc si on relit comme ça, quand Israël n'est pas dominé, et que vous avez en plus, donc a priori ce seront des jours de joie et d'allégresse, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire ne pas être dominé? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le temple? Non, ça voudrait dire a priori les deux. Par contre, quand il rajoute, mais si jamais il y a un décret gouvernemental, c'est-à-dire contre les Juifs, alors le jeûne est obligatoire. Mais alors, qu'est-ce que ça voudrait dire ici? Théoriquement, ça veut bien dire, alors lui, ils disent, le Art-Scroll, qu'a priori, c'est deux éléments négatifs. Il n'y a pas le temple, et il n'y a pas de décret, et il y a des décrets oppressifs. Mais moi, j'aurais plutôt dit qu'il y a le temple, et il y a un décret gouvernemental. D'accord? Parce que l'idée d'être dominé, si c'est une époque où il y a la paix, ça veut dire qu'on n'est pas dominé. Donc maintenant, quand il dit qu'il y a un décret gouvernemental, ça sous-entend qu'on est dominé. Alors à ce moment-là, on jeûne. Mais ici, il ne parle que d'un décret. Il ne parle pas de la destruction du temple, puisque tu as établi que quand il y a la paix, c'est une période où on n'est pas dominé. Mais il pourrait y avoir, donc pour lui, qu'il y ait le temple ou qu'il n'y ait pas le temple, c'est uniquement lié à la possibilité d'un gouvernement étranger de donner un décret contre les Juifs dans son territoire. Donc qu'il y ait le temple ou qu'il n'y ait pas le temple, ce n'est pas la question au fond. C'est d'abord le principe du décret. Donc au fond, on pourrait très bien dire qu'une période où il y aurait le jeûne, c'est une période, donc une période où il pourrait y avoir le jeûne, c'est une période où il pourrait très bien y avoir le temple, et on est sous domination. Ce qui se passait exactement à Hanouka d'ailleurs. D'accord? Ça veut dire que tu as le temple, mais tu perds un peu le contrôle du temple, puisqu'un décret oppressif, tout peut arriver. Comme par exemple obliger de mettre une statue dans le temple ou ce genre de choses. Et donc au fond, tu as le temple, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser comme tu en as envie. Donc ça se rejoint. Hein, voilà. Bon. C'est pas ce que me dit ici le texte commenté. Le commentaire, lui, il précise bien que ça veut dire qu'il y a deux choses. Hein. Voilà. Alors, petit 9. Donc, je répète la fin. Il n'y a ni décret gouvernemental ni la paix. Ça veut dire que bien que le temple soit détruit au fond, du coup maintenant, voilà, en plus ça se rejoint ici, puisqu'il te dit ici, il n'y a ni décret ni la paix. Ça veut bien dire que
Le décret gouvernemental symbolise l'idée d'une domination étrangère. Et la paix, c'est plutôt le temple. Donc c'est ici qu'il y a les deux cas, à savoir qu'il n'y a ni paix, ni souveraineté. C'est-à-dire qu'ils sont dominés. Et donc les gens, s'ils veulent jeûner, ils jeûnent, s'ils ne veulent pas jeûner, ils ne jeûnent pas. Et puis on a expliqué après derrière ce que voulait nous dire le commentaire. Non, on l'a pas expliqué en fait le commentaire derrière. Alors le Ritva nous donne une explication à propos de ce problème-là, justement. Qu'est-ce que ça veut dire, ils jeûnent pas. Au début, lorsque le Gemara posait la question, pourquoi est-ce qu'on n'envoyait pas les émissaires pour Tammuz et Tevet? Elle pensait qu'à l'époque où notre Mishnah a été enseignée pour la première fois, tout le peuple juif avait déjà fermement accepté d'observer les 4 jeûnes. Donc la Gemara a supposé cela, car telle était la situation à l'époque des Amoraïm, puisque eux, ils jeûnaient. Mais à l'époque des Tanaïm, ce n'était pas le cas, et l'acceptation de ces jeûnes n'était pas répandue. Certaines communautés jeûnaient, et d'autres ne jeûnaient pas. La Gemara dit que le Beddin ne se donnait pas la peine d'envoyer des émissaires pour des jeûnes où, a priori, c'était, en gros, pas obligatoire. Puisque certains le faisaient, certains ne le faisaient pas. On ne va pas envoyer des émissaires dans des endroits où ils ne le font pas, pour leur dire, attention, c'est bientôt le 17 Tammuz, mais de toute façon, on ne fait pas le jeûne, qu'est-ce qu'on s'en fout. Validé. Donc le Ritva conclut en disant que d'après toutes les opinions, en fait, ces jeûnes ont été acceptés par le peuple juif, ni une communauté, ni un individu n'a le droit de les négliger. Donc pour le Ritva, a priori, puisque la question est posée, à savoir qu'il fallait envoyer des gens éventuellement pour Tammuz et Tevet, théoriquement, ça voudrait dire que tout le monde l'avait accepté de faire ces jeûnes-là. À l'origine, les 4 jeûnes avaient en fait des caractéristiques contraignantes de Yom Kippour. C'était pareil que Kippour. En plus de l'interdiction de manger et de boire, on ne devait pas non plus se laver, porter des chaussures de cuir, etc. Donc tout ce qui accompagne le jeûne de Kippour. De surcroît, le jeûne durait 24 heures, donc vraiment comme Kippour, et commençait la veille, au soir. Cependant, les gens n'ont pas accepté ces coutumes strictes comme partie intégrante de ces jeûnes, sauf pour Tisha B'Av. Puisque les gens avaient l'option d'omettre complètement le jour de jeûne, ou de faire le jeûne entre guillemets à moitié, puisqu'ils avaient dit 24 heures, mais la plupart finalement n'ont fait que la journée, ils avaient également la possibilité d'omettre donc les contraintes supplémentaires, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ça l'idée de dire que le jeûne est en fait, entre guillemets, facultatif, au sens il est facultatif dans sa dimension de 24 heures, dans la dimension stricte. Le seul jeûne qui était vraiment strict, c'était le 9 Av, donc on envoyait des émissaires, Kippour évidemment, mais le jeûne du 17 Tammuz et du Tevet qui aurait dû avoir cette dimension stricte, les gens n'ont pas voulu suivre. Donc ils ont dit non. Les 2 éléments existaient pendant cette période. Certains Rishonim précisent qu'à leur époque, c'est-à-dire au Moyen-Âge, les 2 éléments existaient, à savoir que le temple était bien détruit, et en plus, il y avait des décrets oppressifs, c'est bien connu au Moyen-Âge, les Juifs étaient emmerdés en permanence, pardon pour les mots, ils étaient oppressés en permanence, avec des persécutions du Moyen-Âge, et c'est très connu. Par conséquent, l'instauration initiale des jeûnes effectués par les prophètes était en vigueur, donc. Néanmoins, les jeûnes de Shiva Asar Betamuz, Tzom Gedalia, Asar Betevet, n'ont pas été observés avec les exigences plus strictes, c'est-à-dire ceux du 9 Av. On les faisait de manière moins stricte que ce que ça avait été au départ prévu à la suite de la destruction du premier temple. C'est juste que quand ils sont revenus après la destruction du premier temple, après la reconstruction du deuxième temple, pardon, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, ils ont continué probablement donc de faire ces jeûnes, puisqu'il y avait quand même une domination étrangère, mais de manière allégée, sauf pour le 9 Av qui gardait finalement son statut de destruction majeure, donc peut-être par précaution ou parce que justement il y avait ce risque permanent de revoir une puissance étrangère venir débouler sur eux, puisqu'ils n'étaient pas complètement débarrassés de la soumission. Bon, et ben voilà. Alors la Gemara pose la question. Achi, mais s'il en est ainsi, c'est-à-dire, si ces 4 jeûnes sont facultatifs, Tisha B'Av, alors, il aurait dû être facultatif aussi. Pourquoi est-ce qu'il serait plus important que les autres? Par conséquent, la Mishnah n'aurait pas dû dire les émissaires sortent au début de Av, puisqu'on voit que Tisha B'Av dépend aussi de la destruction du temple. On est dans la même configuration. Tous les jeûnes qui ont été fixés, les 4 jeûnes qui ont été fixés, le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av, et celui qui a été cité encore, ah zut, je l'ai raté, aïe, je me rappelle pas. Excusez-moi. Donc 10 Tevet, 17 Tammuz, 9 Av. Oh, mais pourquoi je me rappelle pas?
Asar Betevet, Shva Asar Betamuz, 9 Av. Bon, le quatrième, vous vous en rappellerez vous-même, parce que j'ai un trou. Bref, en tout cas, le 9 Av, il rentre dans ces catégories. D'accord? Puisqu'ils sont jeunes de Guédalia, c'est revenu. Donc, effectivement, tous ces jeunes-là sont liés à la destruction au départ du premier temple. Alors, pourquoi? Pour le 9 Av, même à l'époque où le temple était là, on envoyait des émissaires le 9 Av. Ou plutôt, pas le 9 Av, même après, je veux dire, on est même après le deuxième temple, quand il est arrivé. Alors, Rav Papa justifie sa réponse, il précise. Rav Papa nous dit, chez Ani, Shani Tisha B'Av. Tisha B'Av est différent. Ho'il ve'orpelu bo tsarot. Parce que Tisha B'Av était spécial, étant donné que des événements tragiques se sont multipliés à cette date. En effet, Tisha B'Av rappelle la destruction du temple, mais pas que. Il y a eu beaucoup de choses d'autres. D'Amar, car le maître nous a dit, Betisha B'Av, Harav Abayit Barishona, ou Vashnia. Là, Tisha B'Av, le temple a été détruit aussi bien la première fois que la seconde fois. Mais pas seulement. Venil Keda Betar, et la ville de Betar a été conquise. Venech Recha Ha'ir, et la ville de Jérusalem a été labourée. En conséquence, on envoie des émissaires pour le mois de Av, bien qu'ils ne soient pas envoyés pour le mois de Tammuz et de Tevet. Alors, ce qui se passe ici, ils décrivent ici Betar. En fait, mais là, on parle vraiment après la destruction du deuxième temple. Alors, Betar était en fait une grande ville qui comptait une importante population juive. Lorsque cette ville fut conquise par les Romains, 52 ans après la destruction du temple, tous les habitants furent tués. C'était aussi le dernier endroit, bon, ça je le dis par rapport à ce que j'en sais, où le fameux Bar Korba était le dernier, on va dire, comment dirais-je, représentant d'une révolution juive pour essayer de libérer Israël, qui va être plus tard surnommé Bar Koziba, le fils du mensonge, par les rabbins du Talmud, parce que justement, ça a complètement raté sa révolution. Et en tout cas, c'était ce dernier bastion, on va dire, au final, de la résistance juive devant les Romains. Et après cela, 2000 ans d'exil. C'est-à-dire qu'on est à l'époque du Talmud, on est déjà dans une période où c'est difficile d'imaginer quand on va revenir en Israël, à cette époque-là. Et le dernier soubresaut de résistance, c'était à ce moment-là, c'était la ville de Bétar qui s'est écroulée. Et ça s'est fait quand sa destruction, le 9 Av. Venech Recha Ha'ir, et la ville de Jérusalem a été labourée. Alors, un petit commentaire ne va pas me faire de mal. En fait, ce jour-là, le général romain, Turnus Rufus, a labouré l'emplacement du deuxième temple et ses alentours. En gros, il a transformé en champ la ville et l'espace du temple. Il en a fait des champs, quoi. Donc ça veut dire vraiment les Juifs ne peuvent plus revenir, au sens où non seulement c'est comme on dit mort et enterré, si on peut dire. Donc la ville de Jérusalem était morte et enterrée. Alors l'expression de l'époque, c'était plutôt détruite et labourée. Voilà, c'est une manière de dire. C'est à tel point il restait plus rien. En conséquence, on envoie des émissaires. Alors, on va finir avec ça pour aujourd'hui. Le jeûne de Tisha B'Av pour cette vidéo, le jeûne de Tisha B'Av est obligatoire à la différence des 3 autres jeûnes qui, eux, sont facultatifs. La raison, c'est que plusieurs événements tragiques se sont produits à cette date. C'est pourquoi dès le temps ancien, les Juifs ont accepté ce jour-là à titre de jeûne permanent jusqu'à la fin de l'exil. Il y a eu d'autres événements, c'est dommage qu'ils ne le donnent pas ici, puisque c'était une occasion de les apporter. Il y a eu d'autres choses plus récentes, comme par exemple le décret d'Isabelle la catholique, l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. Il y a eu plein de choses qui se sont déroulées après, pendant la période du 9 Av, mais c'est pas que. Déjà même avant, je crois que il y a eu d'autres événements tragiques, mais ils ne les ont pas donnés, j'aurais bien voulu les savoir, je ne m'en rappelle pas là tout de suite. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres, il va y avoir un autre commentaire qui va nous faire tout ça en détail. Allez, je vous dis à la prochaine, et à la prochaine peut-être qu'il y aura ce commentaire-là.